Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1 après une petite semaine d'absence. Vous avez quand même pu retrouver les tickets de Gilles la semaine dernière pour le Grand Steeplechase de Paris et la grande course de l'Haie d'Auteuil. Et quelque chose me dit que Gilles avait donné un quintet désordre. Il va vous en dire plus dans un instant. On attaque avec les deux quintets qui nous intéressent ce week-end, ce vendredi 26 mai et ce samedi 27 mai. Deux courses de trot, l'une à Vincennes, l'autre à Enghien. On va rentrer dans les détails dans un instant. Je vais d'abord présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui et je vais commencer par celui dont l'émission porte le nom. Vous commencez à le connaître. C'est Monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Je vais très très bien. Un quintet désordre. Petit quintet désordre, hein. Je suis désolé, je ne vous ai pas donné l'ordre, mais je crois que là on va vous donner l'ordre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on est chaud. J'ai un nouvel adversaire, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti. C'est un petit nouveau, il passait par là, ils l'ont mis en face de moi. Alors effectivement, Gilles a commencé à spoiler, effectivement. Guillaume Covès ne vient plus. Alexis Grima ne veut plus venir. J'ai l'impression que depuis qu'il s'est mis à faire de l'antenne, c'est un autre homme. Il les a éteints. On ne le voit plus, on ne le voit plus. Et donc on est allé chercher quelqu'un qui a accepté de relever ce défi et qui a dit moi, je peux peut-être me le faire, le Gilles Favard. Et c'est monsieur Mickaël Cardine. Comment ça va, Mika? Salut Elliot, ça va très bien, bonjour à tous. J'étais de passage, c'est vrai, je suis passé dans le couloir. J'ai vu que Gilles, il avait personne en face de lui. J'ai dit, allez, j'y vais, Franco. Je vais lui montrer ce que c'est que d'avoir de Après, tu l'adversité. remarqueras qu'il a quand même dit, on va vous le donner le quintet ordre. Ça veut dire qu'il compte Oui, pas c'est que vrai. sur lui. Toujours- Il compte pas que sur lui. Mais Et ça me fait bien plaisir. naturellement, je sais que nos partenaires sont toujours très efficaces. Partenaire particulier. On va voir ce qu'il en est. On va commencer avec l'analyse. Ils ne durent pas longtemps. Mais il est là. Il a le mérite d'être là. Le pauvre Guillaume, comme En il est épongé. En général, on le voit plus. il parle plus fort que les lapins, mais il court moins vite. On va commencer avec l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi à Vincennes. Le prix Jean Rio R1, c'est 3. Départ 20h15, vous commencez à en avoir l'habitude avec les quintets du vendredi soir. Une belle course, un groupe 3 dont Mika va nous parler, va nous présenter cette course et dans la foulée va vous donner celui qui devrait être son logique favori. Mika, on est tout oui. Eh bien, écoutez, c'est des 5 à 10 ans, 2850 mètres grande piste, donc c'est vraiment le parcours de tenue de Vincennes qui permet normalement à tout le monde de s'exprimer. En tout cas, voilà, il n'y a pas forcément de malheureux normalement sur ce parcours. C'est un parcours de tenue où les écarts peuvent se creuser entre les différents concurrents. Il y a un seul cheval qui va tenter de rendre la distance, on en reparlera avec Gilles, c'est Élite Beaufour qui va s'élancer au 25 mètres pour Jean-Michel Bazir. Sa tâche pour la gagne ne paraît pas évidente parce qu'il y a un lot qui est vraiment très très relevé au premier échelon et d'autant plus qu'ils seront 13 au premier échelon et 14 avec Élite Beaufour. Et mon favori, alors ça va être le favori de beaucoup, mais je me dis que peut-être en jeu simple, c'est peut-être l'occasion de toucher une cote un peu sympa parce que Ida Otillard, le numéro 13, fait sa rentrée. Moi, je pense que actuellement à Vincennes, c'est peut-être le meilleur ou en tout cas un des tout meilleurs chevaux de Vincennes et pour les années à venir également. Et je suis pas très inquiet de cette rentrée, il est déféré des postérieurs. Voilà, je pense qu'il va déjà faire course. Et je pense qu'il va gagner. Ida Otillard, qu'on attendait évidemment comme le grand favori de cet hiver et qu'on voyait gagner dans l'épreuve reine du meeting, le prix d'Amérique Legend Race. Il avait une cote au départ de cette course qui était un tout petit peu supérieure à 1 contre 1. Il était écrasé d'argent et il a fait la faute dès le départ, quasiment au tout début de la course. On n'a pas pu voir ce qu'il en était. Et effectivement, Ida Otillard va essayer peut-être de rentrer, de faire une rentrée victorieuse ce vendredi à Vincennes. Gilles, Ida Otillard, on connaît la qualité du cheval, on connaît la qualité de l'entraîneur, de l'écurie. Est-ce que ce sera ton favori aussi? Non, mais non, pas parce que c'est le meilleur 5 ans, c'est un cheval extraordinaire, c'est tout ce que l'on veut, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas couru. Et je pense que c'est pas un cheval qui se remet tout de suite. Maintenant qu'il fasse l'arrivée, c'est une évidence. Mais il peut aussi se retrouver dans la colonne de droite. Et ce qui est un peu dangereux. Et je pense que les gens qui font des jeux combinés avec des bases feraient bien de faire attention. Allez, de l'enlever une fois de temps en temps pour spéculer. Voilà. Alors du coup, on l'enlève, on spécule, mais on met qui à la place? On met au Caïdo GL. Numéro 6, David Thomas. S'ils ne gagnent pas cette course-là, ça sera quand même certainement un échec pour eux. Ils ont visé ça, c'est une évidence. Je pense qu'il va faire comme d'habitude, il va filocher, il va finir dans les 150 derniers mètres. C'est vraiment certainement le plus vite ou le plus vif sur les 100 derniers mètres. Donc il est capable de venir mettre une petite barbichette à n'importe qui effectivement à l'inverse de Ida Otillard a couru à quand même 3 courses de plus dans les jambes, il reste sur une deuxième, troisième et deuxième place. Et donc effectivement il y a des arguments à faire valoir pour ce numéro 6 Hokkaido GL. Ce sera Hokkaido pour Gilles et ce sera le numéro 13 Ida Otillard pour Mika. Du coup messieurs, je suppose que peut-être
Je pense qu'il y a peut-être juste un échange. Je pense que Mika, tu as peut-être mis Hokkaido Giel sur une, Ouais, je le une mets deuxième place. bien sûr. Gilles, je suppose que Idaho est peut-être 2/3 de ton ticket. Oui, tout à fait. Je Ah, l'ai ok, mis, ok, je l'ai mis ok. troisième, mais tout le monde sait que Michael joue que la ligne jaune. Donc Ouais, on jaune. sait que ça, Ah, on ouais, sait c'est que la mon bande surnom. jaune, C'est mon surnom. C'est du reste, il est venu, vous voyez pas son dos, il a Mais une bande jaune Peut-être derrière. qu'Hokkaido va être favori dans C'est les vrai conditions. Non, Après, Hokkaido, c'est la super base. Idaho, Il va être un 2-3 sûr. Idaho va être favori, c'est une évidence. On a un sacré casting, hein, Mika le disait en présentation de la course. Oui, on retrouve oui, des oui. chevaux qu'on connaît bien. Je pense notamment à Echo de Chancy. Je pense à Fakir du Loro qui est peut-être un petit peu en dessous d'autres chevaux, mais on a Firecracker, on a Elvis du Vallon, on a Ideal Duchesne. Bref, on a des bons chevaux. Ideal Duchesne qui est plus Ideal Duchesne, mais qui est plus, c'est ce que j'allais dire. Ideal Duchesne qui a une bonne musique, mais c'est une qui super jument, hein. revient du monté. Bon, on peut la rayer, qui arrive là. Ferré des 4, Mais ça va être compliqué. Mais je veux dire, on peut la rayer. Hein. on a des beaux noms. Vous pouvez pas prendre un risque, vous pouvez la rayer. Mais enfin, On a bon. parlé de vos favoris. Du coup, Accessit, on a compris. Vous allez un peu vous Je rejoindre. crois Est-ce qu'il y a peut-être que vous n'avez pas nommé? Ça m'a étonné. Eh ben alors du coup Elite j'allais dire, Beaufour. est-ce qu'il y a des petits coups à tenter dans cette course? Capital Mail. Capital Mail. Ah ouais, avec naturellement. Gabi. Voilà. Pourquoi? Parce que Gabi, Mais juste pour ça d'ailleurs. Juste pour ça. l'homme en forme, Gabriele Gelormini, déféré des 4, entraînement Fabrice Soulois, Super sur bien papier couru dans la ça peut loterie. être très intéressant. très bien. À Naples. Ouais. Très bien couru. Je pense pareil, c'est un filochard de première. Moi j'ai quand même un peu d'inquiétude. 2850 grande piste, si vraiment c'est la guerre, il va pas falloir qu'il fasse d'efforts. C'est Non, le mais seul il va, truc. il va pas en faire, mais quand c'est la guerre, c'est bien. Gelormini, c'est un homme de guerre. Il a fait l'armée, il sait ce que c'est. Il est comme vous, il va arriver avec un treillis et il va se bagarrer pour être à l'arrivée. Ah, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Est-ce que un cheval qui va être mené par Tony Le Belair, qu'on connaît bien, Echo de Chancy, qu'on a pu voir notamment sur le circuit du GNT notamment l'année dernière, est-ce que ce Echo de Chancy peut venir prendre une place dans la combinaison du Quintet Plus? Pourquoi pas hein. Moi je pense qu'il est juste en dessous des tout meilleurs ce cheval en Moi, finale. Je l'ai mis. Parce Dans que les 5. Je sais qu'ils sont chauds. Ouais. Je vais vous donner une info, je sais qu'ils sont chauds. Les bruits de couloir, je suis arrivé très tôt dans les couloirs d'Equidia et les bruits sont très très chauds sur Echo de Chancy. Ils ont préparé cette course. C'est une course préparée, ça c'est sûr. Maintenant, il est préparé pour être quatrième, hein, parce que je le vois pas battre les bons chevaux. Hein, Du coup, peut-être effectivement, il faut le mettre. un petit mot sur un cheval fiable. le seul qui va rendre la distance, qui va rendre 25 mètres, Oui. qui s'élancera Oui. au second poteau, c'est Elite Beaufour, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir, le patron est au sulky. Ouais. Mika, Elite Beaufour, compliqué peut-être pour la gagne, de par la distance, mais dans les 5 du quintet. Ah, avant le coup, la gagne, ça, c'est impossible en vrai. Il y a des chevaux qui partent 25 mètres devant lui, qui sont au moins aussi bons que lui. Ouais. Je pense à Idaho, je pense qu'au Hokkaido, Elite Beaufour, il ne doit pas y avoir grand-chose également en termes de niveau. Peut-être qu'Echo de Chancy est un peu en dessous, certainement, mais bon, il a 25 mètres d'avance. Voilà, il rend 25 mètres à des chevaux qui sont au moins aussi bons que lui. Pour la gagne, normalement, c'est mission impossible. Après, il y a le patron dans le sulky, il y a le patron à l'entraînement, on ne sait jamais de quoi il est capable. Oui, mais avant le coup, s'il est 4-5, c'est super, je pense. il y a surtout le patron dans la com. Hein. Alors pourquoi? C'est le patron intégral dans la com. Elite Beaufour, cheval extraordinaire. À 9 ans, il a gagné autant d'argent qu'Idaho de Tillard, qui en a 5. Donc déjà, suivez l'erreur. C'est-à-dire qu'il nous vend des chevaux. Jean-Michel, qui est un mec, qui est un génie absolu. Il a souvent comme ça des trucs. Il a des tocs. Il nous vend des chevaux qui vont toujours gagner. 31 victoires en 52 courses. Hein. Oui. Et là, les 4 dernières et 4 dernières. ouais, c'est moins bien, c'est moins bien. Ah oui, c'est nettement moins. Non, il faut le dire, Michael. Après, il était en préparation. Un moment de il a honte, couru c'est deux vite fois passé. ferré. Un moment de honte, c'est Il a vite couru passé. 2 fois ferré. Ah oui, il court 2 fois ferré. Non, mais il peut courir comme il veut, hein, pour l'instant. Pour l'instant, les optimistes le mettront en fin de combinaison, ce qui n'est pas mon cas. Ce serait une rayure pour Je crois qu'il a changé d'avis. Hein. Et il m'a dit qu'il en était capable. J'ai pas parlé à ce monsieur, je sais pas d'où Qui il êtes-vous vient. Je ne sais pas ce Qui êtes-vous? Il a vu de la lumière, il est rentré. Les gars, je vous propose qu'on passe tout de suite au ticket. Je vous rappelle à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude, 3 tickets côté Gilles, 3 tickets côté Michael, un jeu simple, un jeu couplé et leur ticket quintet pour la course support justement de ce Quintet Plus à RNC 3 Vincennes, le prix Jean Rio ce vendredi 26 mai, départ 20h15. Je vais laisser l'honneur à l'invité, à celui qu'on n'a pas encore vu dans cette émission. C'est Mika. C'est perdu. Mika, que faisons-nous en premier ticket dit, Mika en jeu simple? En ticket simple, je vais jouer Idaho de Tillard. Parce que je Le pense, 13. ouais, je pense qu'il peut être à 2,50, 3 euros. Et c'est toucher peut-être ce cheval-là. Une des rares occasions Voilà. où on peut l'avoir à cette Exactement. Mais je pense qu'il va gagner. Vous vous rendez compte?
On risque pas d'aller au marché le dimanche matin. Bah si, justement, c'est pas cher le marché. Mika, que faisons-nous en couplet? On n'ira pas dans les grandes boutiques, mais au moins on ira au marché, on ira chercher quelques fruits et légumes. En couplet, c'est là que j'ai envie peut-être de tenter quelque chose, parce que le couplet Ida Otillard au Kaido JL, il va clignoter, après on va m'appeler Bande Jaune. Voilà, j'ai pas envie d'avoir ce genre de surnom. Mais d'un autre côté, j'arrive pas vraiment à trouver un couplet qui me plaît beaucoup pour être 1 et 2. Donc je vais être audacieux un peu plus dans mon quintet, mais je vais faire 13-6 malheureusement en couplet gagnant placé. On y est. 13-6. Ouais, voilà, pas très original, je m'en excuse déjà. Début du ticket de quintet, 13-6. Bien évidemment, 13-6 en quintet. Je vais placer assez haut Capital Mail qui devra ne pas faire d'effort surtout, mais qui peut très bien faire. Je vais placer assez haut également Echo de Champ-le-Cil numéro 7 parce qu'il a été préparé, parce que c'est un fantastique cheval et que normalement c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Je vais tenter Fakir du Laurent, le numéro 10 avec Eric Raffin. Ouais. Que il peut y j'aime avoir bien. un peu de cote sur Fakir. Mais ouais, carrément, il peut y avoir un petit peu de cote et je pense que ça peut être amusant. Je peux le jouer chez moi. Et pour être 4-5, enfin pour être 3-4-5. Je peux le jouer chez moi. Et je vais tenter en 6e cheval, et là j'espère un petit peu me distinguer de notre ami Gilles. Elvis du Vallon, le numéro 12, qui est un cheval que j'adore depuis toujours. Et je pense qu'il est capable de bien faire. Récapitulatif. Il y a un petit peu plus d'audace quand même, hein. Il n'y a pas d'élite Beaufour. Oui. Il n'y a pas Firecracker qui va être assez joué parce qu'il vient d'arriver chez Laurent-Claude Abrivard. Si vous regardez Élite Beaufort, j'ai fait comme ça avec le crayon. Alors, on va récapituler les 3 tickets de Mika. Jeu simple, le numéro 13, Ida Otillard. En jeu couplet, 13 et 6. Ida Otillard couplé à Hokkaido Giel. Et ensuite, en quintet, 13-6. Le numéro 8, Capital Mail. 7, 10 et 12. Elvis du Vallon en fin de combinaison qui sera associé à Johan Le Bourgeois sur la piste des 2850 mètres de Vincennes. C'est amusant, hein. Gilles, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, on va prendre Hokkaido JL en tête, naturellement. Alors, j'ai un petit peu... Bon, il a sorti ses 3 chevaux, donc... moi, j'ai mis Hokkaido JL en tête. J'ai mis Capital Mail deuxième. Oui, alors attends, je vais prendre... Pour justement ne pas toucher le jumelé favori. Oui, donc en jeu simple, Hokkaido Giel. Derrière, on fait donc 6 et 8. Voilà. Et après, ensuite, le 13, 6-8. Le 13. Ida Otillard, naturellement. Un cheval dont vous n'avez pas parlé, je sais pas, j'ai pas compris. Vous m'avez parlé de 0 à la roulette. Cashbank Biggie. Non, Firecracker. Ah, le 11. J'ai mis naturellement Echo de Chancelly. Je l'ai mis à la 5e place. numéro 7. Et comme j'aime bien les 5 ans et la femelle, bah, qu'est-ce que j'ai mis? Cashbank Biggie, l'autre Soulois, avec Francky la main froide, ouais. qui peut venir nous prendre une 5e place comme il a le don de le faire systématiquement quand on l'oublie. Voilà. Récapitulatif des jeux de Gilles. Jeu simple numéro 6, Hokkaido Giel. On enchaîne avec un couplet 6 et 8 qu'on associe avec Capital Mail. Et le ticket quintet plus de Gilles, 6, 8, 13, 11, 7, As. Le petit pari, Cashbank Biggie, effectivement la femelle de 5 ans qui est sous l'entraînement de Fabrice Soulois et qui sera associé, comme le disait Gilles, à Francky la main froide, Franck Nivard, déféré des 4. Il a oublié Eric Raffin qui en plus vient de gagner à Lisieux, c'est une grave erreur. Eric Raffin, est-ce que de manière générale, oublier Eric Raffin, est-ce que ce n'est pas une erreur? Ah bah si. Mais quand on joue, Commet erreur sur erreur, Gilles. c'est un jeu. Jouer, c'est prendre des risques. Vive le mutuel, comme dirait un certain Maxime Bourra. On peut pas dire ça. Michael dit Mika la ligne jaune. Donc, Mika la ligne jaune. C'est pas mal, il y a de l'idée là-dedans. La ligne jaune. Les gars, vous avez les premiers tickets pour le Quintet Plus de ce vendredi 26 mai à Vincennes. Sans plus attendre, on passe au deuxième Quintet qui nous intéresse. C'est ce samedi 27 mai. Alors, course un petit peu moins prestigieuse que le Quintet de ce vendredi, mais avec des chevaux quand même qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, et ce n'est pas n'importe qui, hein, on parle des chevaux quand même avec plus de 200 000 € de gains. C'est le prix du Rhône, départ 15h15 sur l'hippodrome d'Anguin ce samedi 27 mai. Mika, encore une fois, va nous présenter cette course dans un instant et nous dire qui sera celle ou celui qui aura sa préférence parmi les 14 partants au départ. Course totalement différente de celle de vendredi. Déjà, nous sommes sur l'hippodrome d'Anguin, donc piste plate. 2150 mètres à parcourir, départ autostart. Ouais. Donc profil complètement différent des 5, 6 et 7 ans. Tu l'as dit, Elliot, ce sont des chevaux qu'on connaît bien. Voilà, ils ont tous plus de 200 000 € ou presque de gains. Ce sont vraiment des bons chevaux qui sont des chevaux des gros quintés, hein, pour en région parisienne. On peut les identifier comme ça. Et même pourquoi pas un petit peu mieux pour certains et certaines. Et je suis chaud bouillant. Ah, chaud bouillant. Mais de chaud qui? bouillant du numéro 3, Isla Jet. Alors, Eric Raffin et entraînement Malmquist. Exactement. Ses stats, départ autostart, plaqué des inters, déféré des posters, c'est exceptionnel.
C'est une jument qui a quelques petits soucis avec le départ volté. Départ autostart, c'est magnifique. On parlait d'Eric Raffin, faut jamais l'oublier. Je pense que c'est une jument qui a vraiment de la classe. Je vais pas dire qu'elle est en retard de gain parce qu'elle en a quand même déjà pris un paquet. Mais en tout cas, ce que je peux me dire, c'est que pour moi, elle a une toute première chance. Et il va falloir être très fort pour aller la chercher. Isla Jet numéro 3 qui reste sur une deuxième place. Eric Raffin, ferré des antérieurs, déferré des postérieurs. Plaqué des antérieurs. Il a oublié de dire qu'il avait un bon numéro derrière l'autostart. Ah oui, donc c'est pas un argument. Gilles, j'allais y venir. Il a un excellent numéro, le numéro 3. Départ à l'autostart. Vincennes. Lui, ils vont pas pouvoir nous dire qu'il a pas un bon numéro. Ah non, parce qu'en général, ils sont toujours en train de pleurer tous. À Vincennes, il y a 9 numéros derrière l'autostart. À Enghien, il y en a 8. Oui. Isla Jet aura donc le numéro 3, plutôt côté corde. Enfin, plutôt carrément côté corde. Parfait. Et Gilles, les habitués de l'émission commencent à le savoir. Ils savent que tu accordes une grosse importance à ces numéros derrière l'autostar. Ouais. Du coup, le numéro 3, Isla Jet, c'est magnifique. C'est très bien, c'est pour ça que j'ai pris le 11. Crésus di Poggio, qui partira donc, du coup, dans le dos de Gali du Goutier. Bande jaune. Voilà. Jean-Michel Bazir dans un quintet. Voilà. Ça va clignoter. Là, c'est vrai que Gilles, là-dessus, la prise de risque, elle est bon. Troisième, premier, troisième. Oui, mais c'est le cheval de la course. Je vois pas comment on peut l'éliminer, surtout faut qu'il mette son réveil à l'heure. Hein. Oui, non, mais ça, c'est... pour aller chercher Isla Jet. La ligne droite, elle est longue. Et je peux te dire un truc, c'est que les 50 derniers mètres, il va pas falloir se tromper de poteau. Il y en a qu'un, et ne te mets pas 50 mètres avant le poteau, parce que tu auras touché, mais tu n'encaisseras pas. Alors, je les connais, ces joueurs-là. 50 mètres avant le poteau, ils touchent, mais quand le poteau arrive, il touche plus. Donc c'est un peu voilà, c'est embêtant. Tu nous parles de numéro derrière l'autostar. Alors, certes, il partira en seconde ligne, mais il aura quand même le numéro 2. Je peux pas aller contre Isla Jet. Il a raison. C'est un très bon cheval. C'est une des bases de la course absolue. Mais je pense sincèrement que le cheval de Jean-Michel Bazir est préparé pour cette course, qu'il est chaud bouillant et qu'il va tout faire pour gagner. Maintenant, il a une course et une course. Il aura le dos de Gali du Goutier, qui aura le numéro 2, qui est associé à Théo Duval d'Estaing. Oui. C'est un bon dos, Mika. Part bien, Gali du Goutier. En plus, c'est une jument qui a de la vitesse. Donc le numéro ne va pas forcément desservir Isla Jet, si elle fait pas de faute et qu'elle est bien, elle court toute seule. Personne ne va la tordre. On va voir. C'est dit. On va voir en tout cas les deux favoris de Mika et de Gilles. Côté Mika, numéro 3 Isla Jet. Côté Gilles, numéro 11 Crésus di Poggio. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, messieurs? Il reste 4 places à aller chercher derrière. Hein. Il reste des accessites, il reste les places en fin de combinaison. Derrière, c'est hyper ouvert. Derrière, c'est hyper ouvert. Moi j'ai mis. En deuxième, j'ai mis un très bon numéro derrière l'autostar, qui est le numéro 10. Moi, j'ai mis. Je vais mettre encore mieux. J'ai mis Yato Dertal. Pourquoi? Benjamin Rochard. Parce que c'est un super cheval, Yato Dertal. C'est un super cheval, Benjamin Rochard, qui sera la suite logique de Monsieur Jean-Michel Bazir. Du Dieu vivant, de l'empereur, de ce que vous voulez. Après je suis d'accord pour Benjamin Rochard, c'est un petit crack, hein, franchement, et c'est certainement la relève de Vincennes. Mais de là à faire ce qu'a fait Jean-Michel Bazir, il va falloir qu'il dure un moment. Il part avec une sacrée pression en tout cas. Il faut bien. Les records sont faits pour être battus tout le temps. Donc, mais là, moi, je suis pas sûr qu'on ait des Jean-Michel Bazir dans chaque génération. Non, moi non plus. Vous qui connaissez bien le foot, il n'y a pas des Zidane dans chaque génération. Non, mais Bazir, il faut bien qu'il y ait un remplaçant. Ça fait 30 ans qu'il est au sommet de Ah ouais, on est bien d'accord. Ça fait 25 ans qu'il est au sommet. Est-ce que prochainement, quelqu'un fera aussi bien que lui? Je pense que Benjamin Rochard. La question, c'est Benjamin Rochard. Non, moi, j'aime bien le cheval. Est-ce qu'il va battre Jean-Michel Bazir dans le quintet déjà? C'est ça qui nous intéresse. Moi, j'ai joué. Est-ce qu'il aura 28 d'or? On verra plus tard. Je pense qu'il sera là. Après, derrière, j'ai mis 2 chevaux. Bon, pour pas faire comme Michael, j'ai mis Gali du Goutier en 3e et Isla Jet en 4e. Parce que Raffin en ce moment il est un peu fatigué. Donc il y a des moments. Il vient de gagner encore hier. Hein. Oui, non mais il vient de gagner, heureusement. Il y a eu 5 étapes. Non, mais attends, on a gagné 3. Non, mais c'est pas le problème. J'aime bien, il gagne. Il drive 25 courses par jour. Heureusement qu'il en gagne une de temps en temps. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait? Donc derrière Jean-Michel Bazir, on met ce numéro 10 Yato Dertal. Oui, parce que je veux que les gens touchent un peu d'argent. Et ben c'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà. Et on va voir ce qu'il en est. Mika, Isla Jet, qui termine derrière Isla Jet? Mais moi je vais tenter un truc de fou derrière Isla Jet. J'ai l'impression que tu as tenté peut-être un Guilmour. Gilles, il a les yeux qui vont révulser, je pense. Moi je vais tenter Balsamine Fonte le 8. Pourquoi? Un bon tout numéro, à l'extérieur. Bon numéro, tout en dehors. J'adore Balsamine Fonte. Elle est très bien sur les pistes plates, je pense. Ouais. Je pense que ça lui convient très bien. Elle est surtout très bien sur des parcours de vitesse. Alors dernièrement, c'est vrai que c'était un peu en demi-teinte.
mais elle a eu un petit break depuis sa dernière course. Il n'y a pas de rentrée chez Laurent-Claude Abrivard. 1 mois et demi, on s'inquiète pas de ça. Il y a aucun problème de ce point de vue-là. Je pense que ça leur aura permis de faire des petits soins, des petits réglages qui devaient être nécessaires. Avec Alexandre Abrivard, alors le 8, c'est sûr que c'est pas génial. Moi, je vais pas dire comme Gilles, je vais pas dire que c'est fantastique. Mais c'est sûr que c'est pas génial. Mais celle-ci, si elle arrive à avoir la bonne course cachée, et surtout qu'elle est bien d'allure, elle va aller très vite pour finir. Elle peut se cacher dans les bois de Soissy. Sous Montmorency. Sous Montmorency. Non, mais je l'ai gardé, je l'ai mis en 6ème. Ah bah donc, voilà. Bon bah, je pensais qu'il l'aurait éliminé. Mais non, un peu plus haut dans le ticket. Non, mais moi, je crois que c'est un buvard. Il a dû regarder ce que j'avais fait. Parce que prends tous les chevaux que j'ai marqués. Il est fort, lui, hein. Moi, je trouve qu'il est. J'ai fait toute ma réputation comme ça, en cliquant sur les autres. Bon, le bac, le brevet. Michael Cardin, dit la ligne jaune ou le buvard. Ah ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est pas mal, en tout cas c'est des beaux surnoms. T'as eu les buvards à l'école ou Moi j'en ai eu. Hein. Moi j'ai eu des buvards. J'en ai eu aussi, alors on n'appelait pas ça buvard. Je pense qu'on était les derniers. On n'appelait pas ça buvard nous. Enfin moi en tout cas j'appelais pas ça buvard. Aspirancre. Comment vous appelez ça? C'est pas mal. Aspirancre. Non, buvard on disait moi. On a du coup vos favoris, ceux qui devraient venir décrocher les accessites de 3ème position. Est-ce qu'il y a un petit truc à tenter? Mika, tu vas peut-être tenter un petit truc justement avec ce balsamique de fonte. Le truc que je tente, c'est balsamique de fonte. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une cote, une petite surprise en plus, ou du moins une petite surprise? J'ai gardé le 9 moi pour vous faire marrer. Y de Ceylan. Voilà. Pourquoi? Il va pas faire partie des favoris. Hein. Il va être à 8-9 euros. Voilà, il va y avoir un petit, je crois qu'il fera plutôt entre 12 et 15. Ouais. Mais voilà, histoire de faire gonfler un peu la cote. Comment il disait mettre un peu de sandou dans les rillettes. Mettre un peu de sandou dans spécial, les rillettes. J'en suis pas peu fier, c'est vrai. Voilà. Mika, non, avec balsamine fonte, on a donné un outsider, on a donné une belle cote. Franchement, c'est mon truc vraiment amusant. Après, je pense qu'il va y avoir 2-3 gros outsiders, mais je pense que les cotes vont être assez resserrées. Il va y avoir pas mal de chevaux entre 8 et 20, je dirais. Oui. Et voilà, ça va pas être facile, hein. C'est pas une course. Pas simple. Il va y avoir. Moins limpide que le quintet de la veille à Vincennes. Ce que je sais, c'est qu'on va se gaver avec Isla Jet. Après, on essaiera de toucher un petit bonus dans le quintet. Il va se gaver en faisant un 2 sur 4. Voilà, quatrième. Il vaut mieux qu'il fasse un 2 sur 4 avec 4ème. Bon, les gars, on passe au ticket. Je vous le rappelle, un jeu simple, un jeu couplé et un ticket quintet plus pour Mika et pour Gilles. Je vous rappelle qu'on parle du quintet plus de ce samedi 27 mai à Enghien, le prix du Rhône. Ils sont 14 au départ à l'autostart, 2150 mètres à parcourir. C'était Mika tout à l'heure, alors je propose que ce soit à Gilles de prendre la main et de nous donner, pour commencer, son jeu simple. Je vais copier du coup. Donc, c'est vrai. Donc comme vous l'avez entendu, je vais prendre Crésus Hipojo, Jean-Michel Bazir. Je vais garder le 10 en second. Yato Delta. Et derrière, 11-10. 2, Galileo Goutier. Le 3, le 9, Y de ça. Et le 8, Balsamine. Voilà mes 6 chevaux. Les 3 tickets de Gilles, ce sont pour commencer le 11 en jeu simple, 11 et 10 en couplet. Donc, je le rappelle, Crésus Hipojo et Yalto Dertal. Et on termine avec un ticket quintet plus, 11, 10, 2, 3, 9 et 8. Vous avez les 3 tickets de Gilles pour le quintet de samedi. On passe maintenant aux 3 tickets de Mika. Bon, évidemment, je vais donner Isla Jet en jeu simple, foncé au guichet. Je vais la donner en couplet avec le numéro 8, Balsamine Fonte, pour pas toucher le couplet des favoris, des bandes jaunes, pour essayer un petit peu de se distinguer. Je vais quand même, pour mon quintet, mettre Crésus Hipojo, bien évidemment, en 3ème position. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu, et notamment d'avoir Jean-Michel Bazir dans le sulky. Gilles n'a pas parlé d'une chic jument que je vais placer un poil en retrait, parce que j'adore aussi Yalto Dertal, je suis un petit peu comme Gilles, avec Benjamin Rochard, le numéro 10, que je vais placer 4ème. Ouais. En 5ème position, je vais mettre Gasoline Ducieux. Donc c'est la numéro le 5 dont on n'a pas trop parlé, mais qui est une super jument. La vitesse, pas de problème. Elle a un numéro qui est dans ses aptitudes, peut-être même un poil en dehors. Mais en fait, elle aurait eu un numéro en 2ème ligne, ça m'aurait pas posé de problème, mais c'est une jument avec laquelle il faut planquer absolument. Okay. Mathieu Abrivard, dans ce sport-là, il est très très fort. Et j'ai bien envie de croire qu'elle va, pourquoi pas, faire l'arrivée. Et en 6ème position, c'est là que j'hésite un petit peu. Il y a bien évidemment Gali du Goutier, mais bon, elle va être très jouée. J'aurais peut-être envie de tenter quelque chose, mais j'hésite. Je suis encore indécis. Ah, avec qui t'hésites ? Il y en a plusieurs que j'aime bien. Après, j'ai déjà mis une 7 ans Gasoline Ducieux, une 6 ans Balsamine Fonte. Je pense que les 5 ans sont quand même un peu, peut-être un petit peu au-dessus, tu vois, dans ce quintet. J'ai pas envie de mettre Y de Ceylan, parce que déjà Gilles, il l'a déjà mis et
Et voilà, il faut un petit peu se distinguer. En plus, c'est un chat qui a déjà bien fait les deux. Ça va se voir après. Ouais. Il a déjà bien fait les parcours de vitesse, mais je le préfère peut-être sur un peu plus long, Y2 Ceylan. Ouais. Puis avec son numéro 9, il va quand même être tributaire des aléas de course. Oui. Je vais tenter Bubble Effet le numéro 1. Ah, j'allais t'en parler. Parce que un grand philosophe a dit quand on met pas Franck Nivard dans nos tickets, il vient tout le temps nous raser. C'est vrai. Favard qui l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Et Bubble Effet, pas, attention, c'est un cheval de qualité hein, qui a fait une course de rentrée dernièrement. C'est un cheval. Mais qui est pas prêt. Qui sera pas prêt. Tu les as déjà vus travailler chez Thomas Malquist? Parle aux chevaux. Mon avis, il va pas tarder à être prêt quand même. Les amis, les 3 tickets de Mika. Jeu simple, le numéro 3, c'est Isla Jet, couplé avec ce numéro 8 qui est Balsamine Fonte, 7 numéro 8, excusez-moi. Et en ticket quintet plus, 3, 8, 11, 10, 5. Et le petit pari Bubble Effet. C'est l'As, c'est Franck Nivard, entraînement Malmquist. Les amis, vous avez les 3 tickets de Mika et de Gilles pour les quintés plus de ce week-end. L'occasion pour moi de vous rappeler aussi que ce week-end, très beau spectacle. Au trot, Elite Lopette 2023 du côté de Solvala. Les batteries auront lieu, enfin les batteries et la finale auront lieu ce dimanche. 3 Français, Gone Boy, Onek et Étonnant. Est-ce que les gars, vous avez un représentant français qui sort du lot selon vous? Moi, je suis chaud de Gone Boy. Ah, de Gone Boy? Ouais. Pas le cheval de tout le monde. Hein. Ah oui, ah ben non. Non, bah c'est un super Eric Ravin ne sera pas là, il sera aussi à Romain Derrieux. C'est un super cheval. Je veux dire, il a toujours tout bien fait. Ton favori parmi les Français? Il avait eu un petit passage à vide. Romain Derrieux connaît ce sport. Il est déjà allé avec Dijon, avec qui ça s'est très très bien passé. Son cheval, je le sens vraiment sur la montante. Voilà, T'as envie d'y croire? Ah, Gone Boy. J'y crois même. Gilles, Onek, Étonnant, Gone Boy. Étonnant avec Richard Westerink. pense Peut-être un doublé. Hein. Je pense qu'il sera. Il a fait le doublé avec le père, donc pourquoi il le ferait pas avec le fils? Je pense qu'il sera prêt. Je pense qu'il sera prêt. Pour les tordre. Les derniers mots de Gilles. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Gilles, merci encore. Merci à vous surtout. Mika, merci d'avoir relevé ce challenge. J'ai toqué, il a dit rentrer. Bon bah j'ai bien fait. Et c'est beau, et c'est peut-être un nouveau très beau duo qui est en train de se former. Les amis, merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end de course. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube d'Equidia, à aller voir nos articles sur equidia.fr et nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Passez une très belle fin de semaine, un très bon week-end de course et on se dit à jeudi prochain. Ciao ciao.